Imaginez qu'un légume comme le brocoli ou les poireaux, les champignons disparaissent des étalages des marchés. Comment cuisiner? C'est le problème que rencontrent bien des immigrants. Depuis 3 ans que je suis ici, je n'ai jamais vu des aubergines dans aucun magasin, là où j'ai été à Ottawa, à Toronto, et à Windsor, etc. Alors, nous avons dit que ça, c'est quelque chose dont les gens ont besoin, mais qui n'existait pas sur place. Les aubergines d'Afrique, l'okra, les feuilles de patates douces, les piments forts sont les produits les plus demandés. Problème numéro 1, trouver des semences. C'est toute une histoire. Nous avons essayé d'avoir des semences, ce n'était pas du tout évident. J'ai dû faire un voyage à Ottawa où il y a un frère qui fait la même chose depuis plusieurs années déjà, qui a fait des recherches. C'est un ingénieur agronome. On a essayé de faire pousser ça, ce n'était pas facile non plus, parce que le taux de germination semble avoir été suffisamment faible. C'est pourquoi c'est tout ce que nous avons ici. Nous sommes en train de voir si, avec la production que nous aurons ici, nous pourrons avoir quand même des semences made in Canada. Voilà. Problème numéro 2, trouver un terrain. Ça fait presque 5 ans qu'on a commencé là, ça c'est la 5e année. C'est toujours sur le même terrain, c'était en 1996. Bon, c'était des amis qui voulaient quand même planter quelque chose là. Bon, à l'époque on le faisait dans des backyards. Et puis le centre ici nous a donné le terrain. On a toujours cultivé les produits exotiques. Alors cette année, nous sommes décidés de faire au moins une coopérative, que ça ne reste pas seulement ici, trouver un terrain en dehors de Windsor où on peut planter beaucoup de choses, quoi. Au moins un minimum d'1 ou 2 hectares pour les débits. Bon, malheureusement, on n'a pas pu trouver le terrain, et puis nous sommes revenus encore sur les mêmes plots. Autant vous dire que la production n'a pas été du tout satisfaisante. Surtout lorsqu'il pleut, ça devient tout simplement de la boue un peu partout. Et après la pluie, il y a le soleil, ça devient du ciment. Et ça ne favorise pas du tout les plantes. Mais nous sommes en train d'essayer quand même. Au lieu de nous asseoir, on essaie de faire quelque chose. Problème numéro 3, trouver l'infrastructure. L'agriculture, ça coûte. Il faut des moyens financiers. Parce que je dis qu'on aurait souhaité avoir mieux. Supposons qu'on a 2 hectares. 2 hectares, il faut travailler, il faut du matériel, il faut de la main-d'œuvre. Nous sommes 8 familles, mais je ne crois pas que si nous avions une étendue suffisante, nous serions en mesure d'exploiter nous-mêmes sans y mettre des moyens, sans y mettre des fonds. Mais il y a une demande et l'on croit au projet dur comme fer. Tous les produits viennent de Toronto ou de Montréal. Alors si nous avons cette place ici, ça va beaucoup aider la communauté. Et ça va coûter encore moins cher que les produits importés de Montréal, quoi. Jarrett est le coordinateur principal du projet agricole lancé par le Centre francophone pour immigrants et la Place Partage. Leur but, devenir une véritable entreprise agricole. Ils ont vraiment réalisé une demande ici en Ontario pour des produits exotiques. Oui, il y a un marché au Canada pour les produits exotiques et peut-être même plus loin. Et pourquoi pas de l'autre côté de la rivière aux États-Unis, puisqu'ici nous sommes à 2 pas de la ville de Détroit et puis il y a une grande communauté ethnoculturelle. Il y a vraiment un bon enthousiasme de voir que le projet achève du succès. Même ce matin, j'étais dans le bureau, je m'occupais un peu avec les produits et puis madame rentrée dans le bureau me disait déjà, elle était excitée d'être capable d'acheter des produits frais, des produits locaux, mais aussi des produits qui étaient un peu différents. Comme on dit en Afrique, pour faire grandir un enfant, il faut tout un village.